faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde, ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres, tenez un autre discours. C'est un esprit incarné en ces gens-là. Et pire encore, c'est de la racaille qui a immigré, qui se retrouve en Occident, que ce soit. Vous parlez de la racaille. Je parle bien de la racaille. Je parle bien de la racaille. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, il y a un phénomène que vous connaissez dans la diaspora, mais qui reprend de plus belle ces jours-ci. Le boycott de certains artistes. Ça a repris? Oh là là. À l'heure où nous parlons, l'artiste Belka Tobi est menacé de boycott en Europe pour avoir fait une émission sur Info TV. Ah bon? Oui. Vous êtes sérieux là, Blériot? Je dois vous le dire. Donc, j'ai pensé que on va pas penser que c'est nous qui l'avons jeté à la vindicte populaire. Il est menacé, il a un concert et les gens comme ceux qui publient souvent, notamment les Sandy Boston et autres, ont déjà publié boycott Belka Tobi. Ils ont écrit des trucs là. Paraît que selon eux, quand il était ici, il a supporté le régime de Paul Biya, des choses semblables. Je voudrais d'abord poser la dénonciation, écouter les autres et j'aurai mon mot à dire. Comprenez que c'est extrêmement grave pour des gens qui envisagent construire un pays commun. Parfait, je vais envoyer un message à une certaine diaspora lors de mon intervention. Il va falloir que chacun y prête bien attention. Merci Pierre Blériot. J'avoue que moi-même je tombe des nues. C'est très grave vraiment. Je suis d'accord avec Blériot. C'est gravissime. Je ne sais pas. Belka Tobi a été reçu ici. Ça c'est vrai. Je pense c'est environ 2 mois. Je sais pas ce que Belka a dit de grave pour que la diaspora puisse commencer à boycotter ou bien appeler au boycott de ces concerts en Europe. On passe la parole à Eric Achilcor. Eric Achilcor, vous qui êtes justement analyste sociopolitique, vous avez du pain sur la planche. Yaya l'a relevé tout à l'heure. C'est quoi cette intolérance lorsque nous sommes donc justement en démocratie? Est-ce que la démocratie, l'un des principes de la démocratie, ce n'est justement pas la pluralité des prises d'opposition? Alors, parfait, ici, en réalité, c'est vous qui le dites parce que ce comportement qu'on a observé dans la sociopolitique, dans l'espace sociopolitique camerounais depuis les indépendances, est resté le même et on a pensé justement, en tout cas ceux qui gouvernent, ont pensé que la démocratie pourrait résoudre ce problème parce que, voyez-vous, il y a justement une catégorie ou une communauté qui est essentiellement critique et qui se positionne souvent dans un ultranationalisme qui ne tolère pas ce qui est autour, les gens qui sont autour d'eux. Et ça date depuis les indépendances, sous l'ère ou sous le magistère du feu président Ahmadou Ahidjo. On a vu comment certaines communautés se sont comportées vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé. Donc, quand le renouveau arrive, c'est les mêmes qui se disent bon, voilà au moins un nouveau régime et donc celui-là qui était un régime dictatorial qui a perpétré des actes de crimes contre l'humanité comme cela certains l'ont souvent si bien revendiqué. Donc c'est un esprit incarné en ces gens-là. Et pire encore, c'est de la racaille qui a immigré, qui se retrouve en Occident, que ce soit. Vous parlez de la racaille. Je parle bien de la racaille. Je parle bien de la racaille, des plongeurs. Je vous parle des plongeurs dans les restaurants qui n'ont pas pu avoir au Cameroun ce que nous on a eu. La grâce que nous avons eue dans les circonstances que nous avons eues au Cameroun. Le régime actuel, c'est pas l'un des meilleurs régimes.
face à ce régime, il faut continuer à se battre pour vivre, pour survivre. Et il n'y a pas de meilleure politique au monde pour dire que on peut s'insurger, on peut être de tel ou tel bord politique, mais il faut accepter la diversité. Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention cette émission de Belka Tobi. Belka Tobi, c'est quand même quelqu'un qui a construit, qui vient de nulle part et qui a construit, n'est-ce pas, son parcours. Il a d'ailleurs relevé. Il vient de nulle part. Mais ces gens-là doivent comprendre que oui, on peut venir de nulle part et s'en sortir. Je ne vois en rien dans quel sens le régime actuel a aidé Belka Tobi à s'en sortir. Le régime, en fait, il aide qui? Il n'aide pas les individus. Un État n'aide pas les individus, mais il aide l'ensemble de ses citoyens. Donc, c'est effectivement une communauté. Quand je parle de communauté, ça veut dire ces immigrés de France qui se retrouvent dans un... Pas seulement la France, hein? Non, en fait, c'est dans beaucoup d'autres États européens aussi, même américains. C'est le même genre. C'est la même catégorie de quelques-uns qui pensent pouvoir, n'est-ce pas, entraîner l'ensemble de l'opinion publique. Mais on l'a compris et on reste vigilant. Et regardez même. Et là, vous allez chuter. Et là, nous allons chuter. Même ici au Cameroun, vous voyez, et dès lors que vous soutenez le régime ou un membre, vous dites quelque chose de positif sur un membre du régime, on a l'impression que vous semblez accepter tout ce que ce régime fait de mal. Mais quand il s'agit des gens de ces mêmes communautés, c'est-à-dire ça n'émeut personne. Et par moment, quand certains ont des médias, ils font appel aux autres pour saquer les autres. C'est-à-dire, j'ai mon média, j'appelle des gens, des spécialistes qui vont saquer parfait à ici. Et nous, les autres communautés le font. Mais ces gens-là protègent les leurs. Il faut donc être capable de protéger, n'est-ce pas, l'ensemble des citoyens, et c'est dire que il y a le bon, il y a le mauvais partout. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des individus et que chacun se batte comme tel a été le cas pour Belka Tobi, à qui je souhaite beaucoup de bonnes choses et qui est d'ailleurs un cas d'école. Cela devrait donc se taire à jamais pour dire que voilà, nous allons soutenir Belka Tobi. Ils ne sont pas les seuls Camerounais. Ils n'aiment pas le Cameroun mieux que tout le monde, plus que tout le monde. Nous tous, nous l'aimons. Même ceux de l'opposition se battent parce qu'ils aiment le Cameroun. Mais cela doit être proportion gardée dans la mesure des valeurs démocratiques et citoyennes qui incarne un État comme le nôtre. Alors, Jeanne-Rosine Mvondo, certains artistes ont connu des pressions du côté de l'Occident. On a boycotté leur concert, ou alors on a promis de boycotter leur concert de ce côté-là. On a vu certains revenir demander pardon à ces Camerounais de la diaspora. Nous avons le cas Coco Argenté qui est venu se mettre à genoux. Nous avons le cas Lady Ponce qui est venu se mettre à genoux pour demander pardon. Et il y a plusieurs autres cas. Alors, comment vous réagissez aussi face à ceux qui reviennent demander pardon? Parce qu'on a dit que bon, vous serez sanctionnés, vous n'allez plus jouer ici. Et ils demandent pardon. Pourquoi demander pardon? On est libre de faire ce qu'on veut. On est déjà dans un pays de libertinage, puisque tout le monde fait ce qu'il veut. D'autant plus que ces artistes qui vont dans la diaspora, parfois ici, comme l'a dit tout à l'heure Achille, il y a des racailles. Il y a des personnes, quand on dit racailles, c'est pas parce que vous n'avez pas d'argent, c'est parce que la tête là, ça ne réfléchit pas. Je vais prendre particulièrement le cas de Belka Tobi. Lorsqu'il est arrivé sur ce plateau, tellement c'est quelqu'un de très beau déjà, il est propre. Et vous savez, très élégant. Il est élégant. Il sent bon. Il sent tellement bon. Moi, j'ai dansé avec lui. Oui, moi, j'étais tellement content. Ça a tellement suscité des jaloux. Il y a des personnes de la diaspora qui m'ont appelé. Pourquoi il te collait tellement? Non, on connaît ce qui est bien. Encore ce qui est bien, il y a eu des jaloux, mais c'est quelqu'un qui ne sort de nulle part et qui a réitéré ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, ce type, comment je pense que c'est de la jalousie, qu'on ne mélange pas politique et musique, ça ne va pas. Ça ne va pas de pair. Donc, Belka Tobi, tout ce que nous pouvons te dire sur ce plateau d'info, il sera toujours le bienvenu. Et le régime actuel, parfois, ici, c'est un régime d'où les personnes qui sont tout autour, ce sont ces personnes qui nuisent à ce régime-là.
J'espère que Belkatouri aussi ne va pas demander que pardon. Non, il ne doit pas demander pardon. Jours. Il ne doit pas demander pardon parce que cette communauté dont Yaya a eu à taire le nom, on n'a pas besoin de taire le nom. On n'a pas besoin de taire le nom. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a peur de le dire. Ce sont les personnes de l'Ouest. Pourquoi est-ce que vous allez témérer... Les personnes de l'Ouest, il y a les Bamoun à l'Ouest, il y a les Banéjés, il y a les Tika à l'Ouest. Donc, ça risque encore fait dans l'amalgame. Est-ce que les Tika interdisent aux artistes d'aller jouer en Europe? Est-ce que les Bamoun le font? Ils n'ont pas de droit. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit que ne dites pas simplement de les personnes de l'Ouest. Parfois, ici, quand on dit personnes de l'Ouest, la majorité, si nous retirons le département du Noun, les personnes qui viennent de l'autre côté, comme on dit, de la diaspora, du RMC, parfois ici, ce sont ces personnes qui voudraient nuire aux artistes qui viennent supporter ce qui est bien. On ne peut pas toujours dire que le régime est mauvais. Il y a des personnes qui se battent, il y a des personnes qui se lèvent le matin et le régime ne vient pas te donner à manger. Le régime t'apprend à pêcher. Donc, ce dont nous déplorons au Cameroun, c'est de la jalousie. Parfois ici, quand vous faites bien, les gens ne vous aiment pas. Très bien. Alors, merci. En quelques secondes. Oui, avant que Léo ne prenne la parole, je vais dire que il faut travailler sur le plan de l'éducation politique et surtout idéologique. Est-ce que vous pensez même que, en toute honnêteté, c'est un problème d'éducation politique? Vous pensez réellement? Attendez un peu. Ou alors ces gens sont dans une logique qui a été bien construite. Est-ce qu'ils ont besoin d'une éducation politique? En réalité, ils n'ont pas besoin d'une éducation politique. Ils ont la logique extrémiste. En réalité, c'est les deux, monsieur. Si vous avez raison. Parce que l'idéologie que défend le MRC, c'est une idéologie proche de l'anarchisme. C'est-à-dire que, oui, pour eux, tout ce qui est État est à proscrire. C'est-à-dire, vous voyez, on convoque quelqu'un, c'est-à-dire une autorité, disons, une personne pose un acte. Une personne, je ne veux pas citer parce que je ne veux pas ouvrir le débat ici. Pose un acte. L'autorité compétente convoque la personne pour dire, venez, on vous explique que ce que vous avez fait, c'est contre la loi. La personne ne parle pas. La personne dit non, c'est la persécution. Donc, quand vous voyez comment ces gens raisonnent, c'est de l'anarchisme. Mathias Eric Onangini dit que c'est une logique insurrectionnelle. Moi, je reste sur le plan idéologique. Parce que tout part d'abord de l'idéologie. Avant sa déclinaison sur le plan matériel qui peut donc déboucher sur l'insurrection. C'est d'abord dans la tête. C'est-à-dire que pour eux, l'État n'existe pas. Il faut travailler pour détruire l'État. C'est-à-dire que le procureur vous convoque, vous ne répondez pas. Vous dites que je ne pars pas. Après, vous faites écrire par vos proxys à l'international que l'État du Cameroun est en train de me persécuter. Ça, c'est de l'anarchie. C'est-à-dire que c'est une théorie qui appelle à la disparition de l'État. Maintenant, c'est la déclinaison donc de cette idéologie qui amène des gens à faire de l'amalgame. Parce qu'un artiste peut prester pour tout le monde. Moi, j'ai vu les artistes qui prestent dans les meetings du MRC. J'ai vu les artistes qui prestent dans les meetings du RDPC et même du PCRN. Ça, normalement, ça devait pas poser le problème. L'artiste, c'est lui là pour pointer. L'artiste est même apolitique, même du genre. Je peux même le dire. Il est apolitique. Parce que le fait d'aller prester chez quelqu'un, il vous paye. Il y a ce qu'on appelle, je crois, le cachet. On vous paye. Tout à fait. Même Longuet qui allait prester chez ce bourreau, on l'a payé. On a même d'abord vu comment l'argent circulait, on a vu les photos. Donc, l'artiste ne vient pas pour faire de la philanthropie, on appelle ça quoi, la philanthropie. L'artiste vient pour chercher de l'argent. C'est pourquoi je comprends que d'autres artistes aient demandé les excuses, parce qu'il faut aussi dire que la diaspora, c'est une source de revenus importante, c'est-à-dire que quand vous faites et c'est une certaine communauté qui dicte la loi là-bas. C'est eux qui sont les managers, c'est eux qui sont les gestionnaires de concerts, et ainsi de suite. Donc, dès que vous êtes en porte-à-faux, ils vous coupent les vivres. Et donc, certains peuvent aller se mettre à genoux. Oui, c'est-à-dire la diaspora camerounaise s'est constituée de façon traditionnelle, en tout cas sur une longue durée, essentiellement sur la communauté dont on est en train de parler. Parce que vous savez, la communauté à l'hôtel d'Aïk. Je suis même sur quel plateau comme ça? C'est le plateau de sorciers. Non, laissez, nous. Non, attendez. Moi, je suis même sur non. Je suis même sur quel plateau? Et la communauté là. La communauté dont on est en train de, je suis même sur quel plateau? Je ne veux pas citer le nom. Ce n'est pas qu'on est en train de sticker la communauté. À l'époque du premier régime, c'est-à-dire du régime d'Amadou Ali, les gens
ne s'expatriaient pas forcément pour des raisons économiques, mais c'était pour des raisons politiques. C'est des gens qui étaient anti-système ou bien des gens que le système a expulsés, qui sont allés donc s'établir à l'étranger. Donc, il paraît donc que les gens de cette communauté, pour l'essentiel, étaient contre le premier régime. Et voilà comment ils se sont implantés dans la diaspora. C'est devenu donc une traditionnelle, c'est-à-dire que ces gens sont toujours anti-système. Très bien. Merci Yaya Bello. Pierre Blériot-Niémec, nous parlons, nous pouvons sourire, nous pouvons en rire, mais la situation est plus que préoccupante. Comment comprendre que parce que quelqu'un a eu une position X, il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe? Jusqu'à quand cette manière de fonctionner va perdurer? Alors, quelqu'un n'a pas eu une position X. Un artiste a déjà des chansons. Quand on l'invite, il n'invente pas de nouvelles chansons. C'est les chansons qu'il chantait qu'il vient chanter. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrait imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans vos trucs là. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer, c'est-à-dire que on a au moins encore pas de Maurice Kamto sur 14 ans au moins. Ce sera donc pas bien qu'on s'installe tous dans une telle logique. Quand un média produit, tous les médias font passer. Ce que vous ne savez pas, même les télés que vous croyez être des télés des Bamileke sont financées par les Ewondo et les Bétiens. Les télés que vous dites là, il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une seule télé qui ne bénéficie pas du régime. Il n'y en a pas. Que si quelqu'un vous ment, je vois souvent un, il vient répondre. S'il répond, je lui dis. Je lui donne même la date. Ils bénéficient tous. Donc ne nous trompons pas. Nos frères Betty nous ont reçus à Yaoundé. Ils ont reçu toutes les communautés. Et ils ont fait des faveurs à beaucoup de communautés, y compris les communautés de l'Ouest et les Bamileke. C'est en toute fraternité. Donc ceux d'entre vous qui voulez prendre le pouvoir à tout prix et en voulant ostraciser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde, ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres, tenez un autre discours. Parce qu'on commence à stigmatiser ce groupe-là. Faites attention de continuer comme ça. Enlevez les artistes de vos manipulations. Certains artistes servent vos intérêts. Ouais. Vous avez même réussi à transformer certains en loques humaines. En influenceurs. Non, en loques humaines. Comme Lungue. Vous n'avez fait qu'un garçon comme Lungue ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Parce que vous allez lui donner 2000 €. Et il parle ici comme ça, il demande pardon ici, il parle là-bas. Vous l'avez transformé en Tintin, en Zinzin. Vous avez récupéré un artiste bêté comme Valsero, qui est aussi dans son game. Il fait aussi son game parce que Valsero est un garçon intelligent. Il peut pas me dire le contraire, c'est un garçon intelligent. Vous avez pris certains journalistes
qui sont obligés d'insulter leurs frères de communauté sur les plateaux et qui n'ont pas le droit d'insulter une communauté adverse. Cette façon de faire, ne pensez pas que... Arrêtons ça, nous tous, très tôt. Moi, quand je parle, les Bassa disent que je tire sur les Bassa parce que je n'ai pas appris un Cameroun qui était un Cameroun de tribalisme, de tribu. J'ai appris à être quelqu'un de correct. Très bien. Donc, voilà Belkatobi. Boycottez Belkatobi. Moi, c'est ce que je vous dis. Boycottez. On verra si ma parole ne s'entend pas. Boycottez Belkatobi. Merci.